Oui, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. L'ex-aide de camp de Moussa Dadis Camara, Toumba Diakité, vient d'être extradé en Guinée, c'était dimanche. Quelle est votre réaction par rapport à cette extradition? Bon, ce qu'on peut souhaiter pour la sécurité de M. Toumba Diakité, que les dispositions sécuritaires soient prise de telle manière que sa vie et son intégrité physique ne puissent pas être menacées. Cela va de soi, parce que pour qu'il y ait une bonne gouvernance de la justice, il faudrait que les personnes citées n'encourent aucun risque dans les geôles pour ne pas que la justice ne soit étouffée ou désorientée par des situations que nous ne souhaitons pas. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense que ce dossier du 28 septembre 2009 est très lourd et les responsabilités se situent à plusieurs niveaux. Donc, il est tout à fait normal que par rapport à l'ensemble des personnes qui sont citées, qu'il n'y ait pas deux poids, deux mesures. M. Toumba, certes, était en cavale au Sénégal, mais toutes les autres personnes citées doivent être mis à la disposition de la justice. C'est à la justice de juger est-ce qu'il y a nécessité de les interpeller ou que ces personnes à tout moment répondront devant les juridictions lorsqu'elles seront convoquées pour que toute la lumière soit faite dans le massacre du 28 septembre 2009. Aujourd'hui, il y a certains qui estiment que on doit plutôt privilégier la cohésion sociale et peut-être fermer les yeux sur ce qui a été fait au stade du 28 septembre. Est-ce que c'est votre point de vue? Bon, je pense qu'à un moment donné, en tant que ministre de la Réconciliation nationale, j'avais la même attitude concernant le massacre du 22 janvier 2007, alors que la communauté internationale exigeait de faire toute la lumière sur ce massacre. Nous avions privilégié à ce moment-là la justice de réparation et de compensation pour toutes les victimes. Nous avions amené, dans le cadre d'une assemblée, d'une concertation nationale de l'ensemble des forces vives nationales du pays, y compris même l'institution militaire, en août 2008, de faire des déclarations publiques de demande de pardon et des déclarations pour que plus jamais ce genre de massacre ne se répète. On pensait que c'était suffisant. Malheureusement, du 22 janvier 2007, on est tombé au 28 septembre 2009. Donc, la leçon à tirer de cela, c'est de dire qu'il faut aller jusqu'au bout. La justice pénale n'est pas une justice pour la revanche, n'est pas une justice si elle est bien faite pour un règlement de compte. C'est pour qu'il y ait une approche pédagogique à l'ensemble de la société guinéenne, pour qu'elle se mire, qu'elle voit ses faiblesses, pour qu'elle comprenne les racines de la violence qui existe au niveau de l'État dans notre pays depuis l'indépendance, pour qu'on en finisse une fois pour toutes et que dirigeants et dirigés à chacun se rendent compte qu'il y a des choses à ne pas faire et qu'aucun officiel, aucun responsable ne peut demander à des forces de l'ordre de commettre des actes qui ne sont pas en conformité avec la Constitution, avec les principes démocratiques et les principes républicains. Il faut que de la manière pédagogique, que ça rentre dans nos esprits, dans nos cœurs, et que ça efface des cultures d'impunité qui ont fait qu'en Guinée, on peut se permettre de massacrer, de mentir, de tricher, et après on se gargarise comme quoi on est le plus malin, on est le plus fort, et les victimes restent toujours encore des victimes. Il faut qu'un procès équitable, très professionnalisé, respectueux du droit de tous, puisse nous permettre d'effacer l'état de notre société pour aller de l'avant. Monsieur Baouri, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.